Nous disons Amen. Nous avions commencé à parler depuis déjà 2 dimanches qui ont été intercalés. Nous avons parlé des 4 recommandations qu'il y a dans ce passage. Attitude du chrétien, la joie, la douceur, l'attente du retour de Jésus-Christ et également bannir la crainte de nos vies. Attitude du chrétien, on a vu que la 2e recommandation, c'est la prière du chrétien ou la consécration du chrétien, faire en tout temps des prières et des supplications avec des actions de grâce. C'est ce qu'on a eu à faire, bien-aimés, prière, supplication. On l'a fait pour nous-mêmes, on le fera après pour notre pays également à la fin. Parce que nous sommes dans le même thème, que ton règne apporte la paix. Que ton règne apporte la paix. Et c'est bien clair, nous le voyons, lorsqu'on a eu à prier, à supplier Dieu et à faire des actions de grâce, à dire merci au Seigneur. Lesquelles actions de grâce on peut faire d'une manière pratique également. Cela veut dire que tu dis merci à Dieu en lui offrant quelque chose, comme Noé qui a dit merci à Dieu de l'avoir protégé du déluge en étant dans l'arche. À la sortie, il a offert à Dieu des holocaustes et même Dieu a dit plus jamais il y aura de déluge dans ce monde pour tuer le monde entier. Savez-vous qu'à cause de Noé, du sacrifice que Noé a fait, bien-aimé, il n'y aura plus jamais de déluge pour tuer le monde entier, pour inonder le monde entier. Plus jamais. Et Dieu lui-même a dit, à cause de cela, mon signe de cette alliance sera l'arc-en-ciel. Chaque fois que tu vois l'arc-en-ciel, dis-toi qu'une alliance a été faite entre Dieu et Noé, qui lui avait offert quelque chose après le déluge. Et Dieu a dit, plus jamais, à cause de toi, Noé, eh bien, toutes les générations qui viendront ne vivront jamais le déluge. Il peut y avoir inondation par-ci, inondation par-là, bien-aimé. Il peut y avoir les tsunamis, mais il n'existera jamais ce qu'ils avaient connu. Le déluge. Action de grâce, il a fait. Oh, que Dieu nous aide à intérioriser cela en nous. Et que lorsque tu as prié pour certaines situations, et Dieu te dit, j'ai entendu ta prière, après on dit, Seigneur, je t'offre ça. Même si tu n'entends pas d'une voix audible. Quelque chose, une promesse que Dieu te fait, bien-aimé, crois-moi, Dieu est toujours touché lorsque nous lui offrons des choses. Il aime qu'on puisse lui donner. Nous lui avions dit que déjà dans Genèse au début, Caïn et Abel offrent à Dieu, dit non, toi Caïn tu m'as mal offert, l'autre m'a offert le meilleur de ses brebis, de son troupeau. Lorsque nous donnons à Dieu, bien-aimé, des meilleurs de ce que nous avons, le meilleur des bénédictions qu'il nous a donné, crois-moi, Dieu ne peut pas être indifférent. Du reste, c'est l'offrande qui touche Dieu. C'est l'offrande qui également te serre presque les tripes. Où les larmes coulent, mais tu dis, Seigneur, pour toi, je le fais. C'était une parenthèse pour parler des actions de grâce. Et on a déjà prêché plusieurs fois sur ça. Et nous n'oublierons pas non plus ce passage de Juge 20 où nous voyons comment est-ce qu'Israël devrait aller combattre Benjamin. Et voilà qu'ils vont aller demander à Dieu ce qu'on peut aller. Ils vont échec, est-ce qu'on peut aller? Ils vont échec jusqu'à ce qu'ils ont compris que ce Dieu-là, il faut le toucher autrement. Ce Dieu-là, il faut le bouger autrement. Ils ont touché Dieu en faisant des sacrifices et la victoire a été accomplie. Amen, amen. Très important. Et là, il est dit, après cela, bien-aimé, lorsqu'on a fait des prières, des supplications et des actions de grâce, recommandation du Seigneur. Pas une négociation avec Dieu, mais une recommandation. Un commandement, un impératif. Faites en tout temps. Et lorsque nous obéissons à cela, bien-aimé, qu'est-ce qu'il est dit là? Et la paix de Dieu, n'as-tu jamais senti cette paix qui t'inonde? Lorsque tu as passé du temps dans la présence de Dieu, ne sens-tu jamais cette paix qui t'envahit? Tu as l'assurance que Dieu a pris en charge la situation.
N'as-tu pas senti cette paix qui t'a envahi là, alors que nous avons prié pour nos besoins personnels? Parce que Dieu a voulu qu'il en soit ainsi ce matin. N'est-ce pas qu'il y a une paix qui nous envahit? Alors que ton chef te menace, alors que ton mari te menace, alors qu'on t'a détourné un montant inimaginable de ton compte, tu te dis, Seigneur, que vais-je devenir? Et tu risques d'attraper même une tension artérielle, bien-aimé. Une surtension, je veux dire. Alors que tu peux risquer de piquer une maladie psychosomatique ou de piquer une crise où tu tombes, tu perds connaissance à cause du coup que tu as reçu lorsque tu as prié, bien-aimé. Même si c'est une incendie d'une maison qu'on a connue, même si on a volé la voiture la plus chère qu'on avait, bien-aimé, dans sa parcelle, la paix de Dieu. Parce que tu as prié, parce que tu as supplié et que tu as fait des actions de grâce. Tu as dit merci à Dieu dans tous les sens possibles, en posant des actes qui vont de pair avec les paroles. Parce que c'est facile de dire merci Seigneur, et on ne fait rien pour Dieu. Et tu veux que Dieu fasse des choses pour toi. Il peut aussi te dire, j'ai entendu ma femme, mais tu ne l'as pas touché comme il faut. Frères et sœurs, apprenons à toucher Dieu également avec les biens qu'il nous a donnés. Apprenons à toucher Dieu avec les finances qu'il nous a données. Apprenons à toucher Dieu avec ces choses qui nous sont chères. Action de grâce, la paix de Dieu. Il donne la paix, bien-aimé. Il est le Dieu de paix, bien-aimé. Il est le prince de la paix, dit la parole de Dieu. Il a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Mais pour s'approprier de cette paix, il est important de s'approcher de lui, de chercher sa face, de lui faire des actions de grâce. Et cette paix de Dieu va garder nos pensées en Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? Tes pensées ne vont plus être errantes. Tes pensées ne vont plus continuer à orbiter par-ci, par-là. Tes pensées ne vont pas t'amener à être distrait. Tes pensées vont se focaliser sur Jésus-Christ. Il est plus qu'important, bien-aimé, que nous apprenions à focaliser nos pensées sur Jésus-Christ. Alors qu'injustement tu as perdu ton poste, j'en ai vu dans cette église de ceux qui ont perdu injustement leur poste. J'en ai vu dans cette église de ceux-là qui injustement on leur doit de l'argent, bien-aimé, des montants colossaux. Et des fois je dis Seigneur merci pour la paix qu'il y a dans le cœur de ces bien-aimés que je vois. Il y a des cas pour lesquels on prie depuis 7 ans, s'il vous plaît. Mais si on ne fait pas attention et qu'on focalise ses pensées maintenant sur ces choses-là qu'on a perdues, on focalise ses pensées sur cette maladie qui ronge le corps, on focalise les pensées maintenant sur cette société qui a fait faillite, comme si Dieu a fait faillite. Une société peut faire faillite, mais Dieu ne fera jamais faillite. Une banque peut faire faillite et ton argent peut être bloqué, mais Dieu ne fera jamais faillite. Et même pour ceux-là qui ont perdu leur argent dans des banques qui ferment de temps en temps dans notre ville et dans notre pays, bien-aimés, focalise tes pensées sur Jésus. Le Dieu de paix gardera vos pensées en Jésus-Christ. Pourquoi les pensées? Parce que ce que nous pensons, c'est ça notre vrai être. L'homme est tel que sont ses pensées. Ce sont les pensées également, bien-aimés, qui nous poussent à pouvoir parler. On ne parle que selon les pensées qu'il y a dans une personne. Et les paroles qu'on libère, bien-aimés, on finit par les mettre en pratique. Examinez toute votre vie. Tu penses à la réussite, tu penses à la réussite, je dois devenir médecin, je dois devenir médecin. Tu penses à devenir médecin, tu commences à le dire, j'étudierai, je ne reprendrai pas de classe si j'ai de deuxième session, je ferai de mon mieux et je dois réussir absolument. Je ne vais pas jouer pendant les vacances, je dois réussir et passer de classe parce que je dois devenir médecin en tel nombre d'années. Je dois. Oh, j'ai eu la joie
une allégresse de rencontrer un ami d'enfance avec qui on a joué au football en 1971. Et je me rappelle très bien, il avait un papa sévère. Mes enfants étudiaient. Nous avions un papa sévère. Il disait, mes enfants étudiaient. Je n'achète pas de télécouleur, je n'achète pas de voiture. Je veux payer vos études qui sont chères. Moi, c'était l'école technique. Et lui, à l'époque, c'était à Bosembo. Et ainsi de suite, on s'est séparés de quartier après 42 ans. S'il vous plaît. Et quand je l'ai vu et qu'il est devenu un grand médecin parmi les ophtalmologues de notre pays, je me suis dit, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Parce qu'il était studieux. Il pouvait dire, moi j'arrête de jouer au football, je vais étudier. Je me rappelle de ces choses-là, bien-aimés. Et quand je posais une question, qu'est-ce que tel est devenu? Il dit, oh écoutez, il y a tel qui est déjà décédé. Turbulence dans la vie. Il y a tel autre qui était devenu. Bon, je ne veux pas minimiser laveur de voiture. Il dit, quoi? Mais je n'étais pas étonné parce que c'est des gens qui minimisaient les études. Et la paix de Dieu gardera vos pensées. Alors je me suis dit, c'est pour revenir à l'histoire. On était déterminés, on avait la pensée de devenir de quelqu'un dans ce monde, de devenir de quelqu'un sans connaître Jésus-Christ. Et une détermination que nous avions naturellement. Et probablement par les parents qui nous poussaient et qui eux-mêmes nous démontraient qu'ils étaient déterminés parce qu'eux-mêmes étaient déjà devenus avant l'indépendance. Donc on n'avait pas de raison. C'est pour cela que je veux vous dire, jeunes gens, jeunes filles, vous avez des parents qui ont été studieux. Jeunes gens, jeunes filles, vous avez des parents qui ont été des modèles pour vous. Vos parents se sont battus pour étudier. Ils se sont battus pour faire des affaires. Ils vous ont démontré qu'ils ont pensé au succès. Ils sont arrivés à avoir le succès, même avant de connaître le Seigneur. Et dans le Seigneur, ils ont excellé. Jeunes gens, jeunes filles, imitez les parents, imitez Jésus-Christ. Suivez la parole de Dieu, mettez cela en pratique. Mais je peux également me rappeler de ce jeune homme qui avait le plaisir de dire, vous savez, telle fille-là, je vais vous démontrer. Vous savez, cette fille-là, je vais vous démontrer. Ses pensées étaient tournées vers le sexe. Si tes pensées sont tournées vers le sexe, tu es l'un des plus malheureux de ce monde. Parce que ça te poussera même à voler de l'argent. Et je n'ai pas de nouvelles de celui-là qui aimait chaque fois nous raconter ses exploits bien-aimés à 15 ans, des bêtises sexuelles. Et on se disait les études, les études, les études, les études, les études, les études. Et on priait traditionnellement. C'est à quoi on pensait, bien-aimé. Dieu nous a fait la grâce. Mais comme la volonté parfaite de Dieu devait se faire, je suis devenu pasteur. Parce que c'était la volonté parfaite de Dieu. Celui-là qui c'était les filles, les filles, les filles, les filles, et qui nous épatait. Tu sais, moi j'en ai déjà eu tel nombre. Pauvre malheureux. Comptez le nombre de bêtises que l'on a fait. Je peux voir comme ça, bien-aimés, certains qui ont minimisé beaucoup de choses et qui ont voulu se focaliser sur les plaisirs et les bêtises de ce monde. Ils ne sont allés nulle part. Et certains attendent que la mort, tout simplement. Ils ne font aucun effort pour accepter le salut qui leur est présenté. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Cela veut dire que les gens les plus intelligents, les gens qui aiment réfléchir, des docteurs en psychologie, pourront vous poser la question, mais comment se fait-il que tu es en paix mais ta société vient de faire faillite? Comment se fait-il que tu es en paix? D'où te vient cette quiétude, cette paix que nous pouvons voir en toi?
Et lorsque tu dis, écoute, j'ai cru en Jésus, c'est par la prière, ils aiment souvent dire, mais enfin, mets de côté cette histoire-là, la religion, la religion, la religion. On vous a lavé le cerveau. Eh bien, c'est leur réponse assez généralement. Ils ne veulent pas entendre la source de notre paix, la vraie paix. J'en ai vu au milieu de nous, une jeune fille qui perd comme ça son mari. Même pas 5 ans de mariage. Mais quand je vois la paix dans le cœur de ces personnes-là, il n'y a que Jésus qui peut donner cette paix. C'est pour cela que quand je reçois chez moi dans le bureau les mardis, une personne qui vient me voir avec un figure qui était rallongé à cause de soucis, pasteur passer, pasteur Binao Salaté, un gaillard de 40 ans en train de me dire, je suis orphelin de père et de mère, mais enfin arrête avec ça. À 40 ans, je suis orphelin, orphelin. Bats-toi dans la vie. Paresseux. Tu veux qu'on continue à te donner le biberon à 40 ans? Même dans certains pays européens, à 18 ans, on dit, écoute, si l'enfant veut être chez lui, il peut être chez lui, il n'est pas obligé de rester chez vous. Il doit apprendre à se battre dans la vie. Il y a 40 ans, je suis orphelin, on m'a laissé des frères et sœurs, mais enfin, va laver les voitures, va cirer les chaussures, va faire de l'agriculture quelque part, apprendre la mécanique, va apprendre quelque part à pouvoir faire la menuiserie, commence à faire les beignets, commence à fabriquer le pain, commence à faire des gâteaux, commence à faire tout un tas de choses, et tu sortiras de cette des plaintes continuelles et excessives. C'est pour cela que quand je vois quelqu'un, même en famille, qui vient à moi tout le temps, je manque ceci, je manque cela, je manque ceci, je manque cela. Lui, que veux-tu que je fasse pour toi? Dis-moi ce que tu veux faire, je te donne le montant. Tu te lances dans une petite affaire. Oh, il me faut $1000, Lokuta. Si tu ne sais pas gérer $200, tu ne sauras jamais gérer $1000. Je ne donne pas $1000 à quelqu'un pour commencer les affaires. $200, commence quelque chose. J'en ai des témoignages moi-même. Puisqu'on a vendu le coca, ma femme vendait le coca des petits Madiaba et moi j'ai fabriqué le pain. Et avec $30, bien aimé, je puis arriver à avoir des pains à vendre qui me donnaient mon transport, qui me donnaient le pain pour les enfants. Puis c'était des petites poules que je pouvais acheter avec les revenus de ces pains-là et avoir mes propres œufs pour les enfants. Bien aimé, nous sommes dans un pays où on ne peut pas pleurnicher tout le temps. C'est l'orgueil qui remplit beaucoup de gens. Plusieurs ont été gâtés. On leur a tellement tout donné au point qu'ils pensent toujours aux choses grandes. Même si tu as un gros diplôme, oublie quelquefois ces diplômes-là et pratique la parole de Dieu qui dit tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. 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 Tout ce que ta main trouve à faire. Il y a même des hommes qui sont dans des maisons avec des femmes qui se battent. Des femmes qui se battent depuis des années. Et monsieur est là, moi il me faut un bureau, moi il me faut signer, moi il me faut un signataire. Moi j'ai une licence, moi j'ai telle qualification. Alors bon, madame va continuer à se débrouiller. Mais comment est-ce que toi, homme, tu peux avoir le courage, bien aimé, l'audace de pouvoir te laisser être nourri par ta femme tout le temps? Bats-toi dans la vie. Elle peut continuer à te dire je t'aime. Mais à un certain moment dans le cœur, elle va commencer à critiquer peut-être ta tribu, ou à commencer à critiquer peut-être tes parents. Et risquer même de remettre en question ils vont commencer à dire ça, mais tant que vous avez n'importe quel mobile, est-ce que ce n'est pas ce que vous dites? Non, ayons de l'équilibre. Aïba Yesu, azala paix courageux. Aïba Yesu, azala paix laborieux. Aïba Yesu, attends la paix. Aïba quoi assumer ma responsabilité. C'est pour cela que je n'aime pas que dans les fiançailles, l'argent commence à circuler. Pour pouvoir bien amadouer le petit chéri. Bon, écoutez, chéri, comment t'as moi $200? Comment t'as moi $100? C'est que tes parents te commencent à donner à ce monsieur-là. Il prend, il bouffe. Et puis finalement, ce sera un amour qui est entretenu. Non pas par l'Esprit de Dieu, mais qui est entretenu par la provision financière qui vient régulièrement. J'interdis dans cette église que l'argent puisse trop circuler entre deux personnes qui sont fiancées. Amen, amen. J'interdis cela. J'interdis, je refuse, je sais de quoi je parle. Et que chacun soit un courageux
J'interdis également les fiançailles qui vont au-delà de 2 ans. Fiance-toi, marie-toi dans les 2 ans. Des fiançailles kilométriques. Amen, amen. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout entendement. N'as-tu jamais été chez le médecin qui te dit ta situation ici? En tout cas, il n'y aura pas de solution. Mais tu ne mourras pas. Ah! Ça, c'est la déclaration des hommes. Que faire? Alors qu'on te met dans une prison avec de telles paroles qui viennent influencer tes pensées. Le docteur a dit, je ne mourrai pas, mais je ne guérirai pas. Le docteur a dit, je ne mourrai pas, mais je ne guérirai pas. Le docteur a dit, mais que dit la Bible? Amen. La Bible dit, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. C'est lui qui est en moi, il est plus grand, plus puissant que celui qui est dans le monde. Mon Dieu, c'est lui le créateur. Il maîtrise le fonctionnement de n'importe quelle cellule, de n'importe quel organe qu'il y a dans mon corps. Amen, amen. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu des miracles, c'est le Dieu des prodiges. Quand tu es au bout de toi-même, bien-aimé, dis Seigneur, je sais que tu es le Dieu des miracles. Tu as ouvert les yeux des aveugles. Qu'on te dise que ta rétine est abîmée, qu'on te dise que tu as une kératose dans ton œil et qu'il y a un truc qui est abîmé dans tes yeux, qu'on te dise que tu ne verras plus jamais. Bien-aimé, ne soyez jamais de ceux qui baissent la garde tant que tu respires encore et que le Seigneur est vivant. Et parce que le Seigneur est vivant, je croirai encore, je croirai encore, je croirai encore, je croirai encore, jusqu'à mon dernier souffle, je croirai encore. Je visitais une personne à l'hôpital dernièrement. Et cette personne, quand j'ai vu son état, humainement parlant, bien-aimé, il y a de quoi dire. Là, il ne reste plus que 24 heures de vie. Quand une personne qui pesait presque 70 kilos en arrive à peser 35 kilos ou 37 kilos, parce que je sais évaluer le poids de quelqu'un avec mes yeux, je me suis dit, Seigneur, 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 Seigneur. Seigneur, je fais une prière, je dis Seigneur, étonne les médecins, étonne cette personne, étonne-moi également, Seigneur. Je refuse de baisser les bras, Seigneur. Cette personne s'en ira dans l'éternité quand toi tu auras décidé. Pas Seigneur mon Dieu selon ce qu'on lui a peut-être dit, mais quand toi tu auras décidé. Amen, amen. Et nous avons prié. 3 jours après, j'ai commencé à parler avec la personne. Amen, amen. Même si la personne était maigrichonne, bien-aimée, Dieu a la capacité de pouvoir renouveler, donner encore des vitamines, des protéines animales, végétales, tous les oligo-éléments et réformer le métabolisme afin que la personne puisse être totalement restaurée. Toujours croire et ne pas garder, bien-aimés, vos pensées prisonniers de ce qui abat votre foi. Le Seigneur veut que nos pensées demeurent tout le temps en Jésus-Christ. Parce qu'il est la solution. Et c'est lui qui a dit à la croix de Golgotha que tout est accompli. Amen, amen. Qu'est-ce qu'on ne vient pas de vivre là? Alors qu'on avançait dans une bonne allure, on dit nous terminons notre temple, nous l'inaugurons au mois d'octobre, on détruit le monde des visas, on nous fait poireauter, on nous fait poireauter, on nous fait poireauter. Après 50 jours, les visas sont obtenus, arrivé là-bas. Voilà, maintenant il y a un congé circonstanciel qu'il faut dans ce pays-là, une fois par an, je pense, en cette période. Cela veut dire que 57 jours, cela veut dire que impact sur l'inauguration. Pensez-vous que moi je vais baisser les bras
Elle dit, Seigneur, tu vois, maintenant, moi je pensais que, non, 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 Seigneur, tu es le maître des temps et des circonstances. Et toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Toi seul, tu sais pourquoi tu as permis cela. Notre vitesse, ça n'est pas ta vitesse. Tu ne viens jamais en retard, tu ne viens jamais trop tôt. Tu agis toujours en ton temps et ton temps est le meilleur. Amen, amen. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de là vient, bien-aimé, le bien et le mal. Ce n'est pas ce qui entre en nous qui nous souille, mais c'est ce qui sort de nous. Mais ce qui sort de nous, c'est ce qui est entré en nous, qui a eu à pouvoir animer nos pensées et qui se manifeste finalement dans notre bouche. C'est pour cela que Jésus, quand quelqu'un te dit c'est qu'il a pensé, réfléchi pendant longtemps. Faites attention à toute parole qui te dit dans la vie. Fais attention à toute parole qu'un voisin te dit. Et là, qu'est-ce que tu fais? Jésus-Christ a vaincu le mbassou depuis 2000 ans, la croix de Golgotha. Il t'a dit ça en face, dis-le-lui en face également. Tu annules ainsi par une parole la pensée qu'il a cogitée en lui et qu'il manifeste par des paroles, par ta parole également. Tu annules cela et la personne sera confondue. Un jour, il viendra te dire, quel est ton secret? Toi, tu dois avoir une sorcellerie plus grande que ma sorcellerie. Non, on n'est pas dans la sorcellerie, mais nous appartenons à celui qui tient l'univers entre tes mains. Nous appartenons à celui qui a dit, je suis le pain de vie. C'est lui qui est la parole. Et au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et cette parole c'est Jésus. Cela veut dire que toute parole qui nous inspire, bien-aimés, et que nous pouvons proclamer, prononcer dans diverses circonstances, crois que le Seigneur accompagne cette parole à sa réalisation. Amen, amen, amen. Je n'ai pas vu quelqu'un bien-aimé construire un bâtiment de 15 étages en dormant, en se réveillant, et puis il va sur son chantier, il casse sa maison, il commence tout de suite. Non, c'est quelqu'un qui a peut-être commencé avec une seule maison, puis il a pensé, je dois un jour avoir tout un bâtiment. En tout cas, jumelé. Et il en est arrivé à ce point-là. Le bâtiment jumelé, en tout cas, il me faut un jour arriver à avoir également une maison en étage. Pourquoi les autres pas moi? Je ne veux pas me comparer aux autres, mais moi aussi je sens cela. Et puis finalement, parce qu'on l'a dit, parce qu'on l'a proclamé, on le réalise. Et puis un bonjour, eh ben, est-ce que cela veut dire que les bâtiments en étage, c'est réservé seulement aux investisseurs extérieurs, à ces bien-aimés qui aiment notre pays et qui aiment investir leur argent dans notre pays? Est-ce que nous, compatriotes, on ne peut pas? Non seulement je suis compatriote, mais je suis également chrétien. Et la Bible me dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Seigneur, pourvois. Et on prie, Dieu te dit, j'ai entendu ta prière, au temps convenable, mais commence à te préparer. Discipline-toi dans tes dépenses. Commence à économiser. Puis Dieu te dit, vends telle parcelle là-bas et va acheter là-bas. Puis Dieu te dit, va encore là-bas. Commence la fondation. Mais comment vais-je terminer, Seigneur? Dieu te dit, calme. Et après Dieu te dit, prends un crédit en banque. Tu vas, mais comment est-ce que je vais rembourser? Tu rembourseras avec l'argent qui vient de tel autre bâtiment. Puis quand tu arrives au 4e étage, Dieu dit, va maintenant ce bâtiment-là, parce que ça montait de valeur, mais cet argent termine ici, parce que ce que tu auras gagné ici te permettra même d'entrer dans le cycle bien-aimé d'investissement dans l'immobilier. Et c'est ce que nous appelons l'intelligence immobilière. Amen, amen. Dans l'intelligence professionnelle, également l'intelligence immobilière, l'intelligence financière, l'intelligence médicale, que dirais-je encore? Ça veut dire que là où plusieurs médecins échouent, un autre médecin peut arriver à réussir. Il y a comme ça plusieurs intelligences que Dieu peut donner aux uns et aux autres selon qu'il veut les équiper pour les utiliser, pour que le peuple congolais soit béni, mais pour que eux-mêmes également puissent être bénis. Amen, amen. Et la paix de Dieu gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Amen, amen. Nos pensées en Jésus-Christ. Quand nos pensées ne sont pas focalisées sur Jésus, nous aurons tout un tas d'avalanches de pensées bizarres et bizarroïdes. Et quand, bien-aimé, on commence à se focaliser ailleurs que sur le Seigneur, comme il n'y a jamais un sans deux, on va après focaliser ses pensées sur tel autre problème.
Puis on va devenir un plaignard, quelqu'un qui murmure tout le temps. On dirait vraiment, les écluses et les problèmes se sont ouverts sur moi. Les enfants sont malades. Je n'ai pas de minerval pour les enfants. Leur faire manger, c'est tout un problème. Les uniformes, je n'ai pas. Je ne sais même pas comment leur faire à manger. On risque de commencer à manger dans cette maison en permettant peut-être que les uns mangent à telle heure, d'autres à telle heure, ou bien que les adultes mangent peu, que les enfants mangent. Beaucoup mangés par délestage. Faisons attention. Et la paix de Dieu gardera nos pensées. Que jamais tes regards ne se détournent du Seigneur. Qu'aucune situation ne détourne tes regards du Seigneur. Qu'aucun problème ne détourne tes regards du Seigneur. Même par rapport à notre pays, que rien ne détourne tes regards du Seigneur. Politiciens, mais d'abord chrétiens, que rien ne détourne tes regards au Seigneur. Posez la question à Dieu, que dois-je faire maintenant, Seigneur? Et tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier. Et Dieu peut te donner des solutions qui peuvent étonner tout le monde, bien-aimé. Pourquoi? Parce que toi, tu as l'Esprit de Dieu. Et le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu sont ceux qui se laissent conduire par l'Esprit. Ils sont nés de nouveau. Ils se laissent conduire par l'Esprit. Ils se laissent nourrir par la parole de Dieu. Ils apprennent à garder leurs genoux à terre. La solution pour notre pays, c'est les genoux à terre de toute personne qui se déclare chrétien. Amen, amen. Genoux à terre. La solution n'est pas d'aller dans un loge. Parce que dans le loge, on te dira, jure fidélité de rendre service à telle personne ou à telle nation. Dans les loges, on te dira, tu as une étoile, laisse ces histoires de prière. Il te faut d'abord dévorer tous ces livres à des principes. Lesquels principes sont en contradiction avec la parole de Dieu. On te dira, écoutez, la petite soeur de ta femme là, fais-en ta femme, ta propre fille, si tu veux aller plus loin. C'est ça dans certaines loges. Inceste, infidélité, orgueil, homosexualité, lesbianisme. Voilà. Et les choses iront de mal en pis dans ce monde d'aujourd'hui. Ceux qui prétendent être... N'avez-vous pas suivi vous-même, bien-aimés? Comment est-ce que une personne a dit non, écoutez, malgré toutes nos appréciations qu'on avait de la personne, écoute, voilà, bon, l'avortement, même jusqu'à 9 mois, on peut faire tout ça parce qu'on veut les titres, parce qu'on veut le pouvoir. Même jusqu'à 9 mois, on fait faire l'avortement. Chercher les désirs du monde, les titres de ce monde, et on bafoue sa vie chrétienne. Finalement, on ne sait pas, dans cette nation-là, qui ils vont choisir. Les chrétiens sont devant un problème sérieux. Braquer nos regards fixés sur Jésus, nos pensées sur Jésus, nous laisser nourrir par sa parole. Nos paroles ainsi seront des paroles qui viennent du Seigneur Jésus. Qu'importe, bien-aimé, les conséquences à cause de ta foi. Mais si tu dois brader ta foi, bien-aimé, à l'autel du protectionnisme de ton poste, à l'autel du protectionnisme de cette élévation qu'on te promet, à l'autel du protectionnisme ou à l'autel plutôt de l'argent qu'on peut te donner, à l'autel des acclamations qu'on va commencer à te faire, à l'autel d'une certaine personnalité que tu veux te faire, bien-aimé, à l'autel de je ne sais quoi. Il faudra savoir que nous entrons dans ce monde par la porte de la naissance. Nous sommes des pèlerins dans ce monde. Nous quitterons ce monde par la porte de la mort. Et par la porte de la mort, la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après la mort, c'est la porte de l'éternité
en enfer avec Satan ou la porte de l'éternité avec Dieu à jamais dans l'adoration. Nous parlions à Lingala hier, les thèmes qu'on nous avait donnés dans le grand thème, les je suis de Jésus, c'était Jésus est la porte des brebis. L'unique porte pour entrer au ciel. Dans tout ce que nous faisons, bien-aimés, disons-nous, j'ai franchi la porte, je suis passé par Jésus, je suis candidat du ciel, je refuse de reculer en arrière. Pensez focaliser sur le Seigneur. Savez-vous que lorsque Noé était dans l'arche avec ses fils et les femmes de ses fils, Dieu lui-même a fermé la porte. Dieu te dit, demeure dans le salut. Et toi, tu vas faire quoi? Réouvrir cette porte ou passer par l'unique fenêtre qu'il y avait, bien-aimé, sur l'arche de Noé? Faisons de notre mieux pour demeurer dans le Seigneur. Il en va des pensées que nous entretenons, bien-aimés. Parce que de nos pensées découlent toutes choses. C'est John Stott qui a dit ici, je paraphrase tout simplement, qu'une pensée engendre un acte. Un acte engendre une habitude si on ne sait pas arrêter. Cette habitude va faire ta personnalité. Et cette personnalité va déterminer ta destinée. À partir de tes pensées, bien-aimées, c'est ta destinée qui est en jeu. Pensée, acte. Attention à n'importe quel acte. Des actes qu'on fait régulièrement, ça va engendrer une habitude. Quelqu'un d'autre même disait qu'une habitude dont on ne veut pas se séparer devient un lien. Mais John Stott, lui, il a dit que cette habitude va créer une personnalité. Personnalité dominateur, personnalité impudique, personnalité, je ne sais pas moi, égoïste, personnalité amoureux de l'argent, personnalité, je ne sais lequel. Et quelle va être la destinée pour l'éternité et la destinée ici-bas? C'est pour cela que Paul va dire à Timothée dans 1 Timothée 4 verset 8, si ma mémoire est bonne, Timothée, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à tout. Et elle a les promesses de la vie présente et de la vie à venir également. Et quand on parle de la piété, on parle de la méditation de la parole de Dieu. Quand on parle de la piété, on parle de la vie de prière. Quand on parle de la piété, on parle de la vie de sanctification. Quand on parle de la piété, on parle de fuir le péché, délaisser le péché, abandonner le péché. Quand on parle de la piété, on parle de savoir confesser son péché et prendre la résolution de ne plus jamais retomber là-dedans. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous à garder nos pensées en Jésus-Christ.